Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de mai, sachant, je le rappelle, comme à chaque vidéo, mais il me semble toujours important de le rappeler, que c'est du général et donc que ça ne peut pas parler à tous les vierges. Donc vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous apporte un éclaircissement sur votre situation, sinon vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute guidance. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, puisque cette approche préalable a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, ne me donnez pas d'éléments dans votre mail, même infime soit-il, juste les prénoms, les dates de naissance et le domaine de votre question, professionnelle, sentimentale, financier, bref. Voilà, on se limite à ça, ça me suffit dans un premier temps et après je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va regarder pour ce mois de mai, les vierges, on va prendre différents jeux. On va commencer avec le voyageur sacré pour avoir un petit message de fond, une énergie principale pour ce mois de mai. On ira voir ensuite avec le Rider-Waite, avec l'oracle de la triade, avec l'oracle du sixième sens, l'oracle œil de lotus et on finira avec le Line of Love. Donc on va commencer pour vous, les vierges, pour ce mois de mai 2021 par un message du voyageur sacré. Là j'en ai deux, on nous parle de s'ancrer, on nous parle de joie, on nous parle d'enchantement. Bon. Allez, pour les vierges, une carte, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. La voici. Ce sera pour vous la carte de la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Alors ça, c'est vraiment, vous voyez sur cette carte, un phénix. Donc il y a une idée de renaissance, de renaître de ses cendres avec cette carte de la transformation, quelque chose qui change radicalement, un changement profond, un changement qui peut être crucial pour vous. Il y a vraiment cette idée d'avoir soit une nouvelle vision, une nouvelle attitude, une nouvelle démarche, un nouvel emploi, une nouvelle relation. Il y a vraiment cette idée vraiment de renaissance. Alors, vous le savez, hein, pour renaître, ce phénix, il a dû mourir aussi au préalable. Donc, il y a cette idée aussi, bien évidemment, de laisser quelque chose derrière soi, une partie de soi ou une situation ou un contexte pour pouvoir vraiment être appelé vers quelque chose de nouveau. On a un page de denier qui veut se retourner pour vous les vierges. C'est une carte de nouveau départ, de nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle offre de travail, un nouveau contrat, une nouvelle rencontre. On va voir un petit peu comment ça ressort bien évidemment dans les jeux et comment ça peut faire écho à cette transformation. On a un cavalier d'épée qui peut nous parler de choses qui arrivent rapidement. Hein. Le cavalier d'épée, généralement, il y a une accélération des événements. Il peut y avoir de la communication qui vient vers vous, des échanges, des compromis. On va voir. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mai, on va faire un tirage à 9 cartes avec les différents jeux que je vais utiliser là, pour cette guidance de mai. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mai 2021. Alors, on va déjà placer les cartes. Alors, voyons voir déjà ce qu'on a en dos de deck pour vous. On a une 10 d'épée pour vous, les vierges. Donc là, effectivement, c'est tout à fait en corrélation avec cette carte de la transformation. La 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. C'est une carte de renaissance également, de mort et de renaissance. Parce que vous voyez, on a ces 10 épées plantées dans le dos. On est arrivé au bout d'une situation qui a pu être souffrante, qui a pu être compliquée, qui a pu être douloureuse, hein, qu'on a pu vivre comme un échec, quelque chose qui, voilà, mentalement nous a un petit peu épuisé, mais là, la bonne nouvelle avec un 10 d'épée, c'est qu'on arrive au bout, on clôture ce cycle justement, et vous voyez, même s'il est à terre et qu'il a 10 épées plantées dans le dos, donc là, il ne peut pas tomber plus bas, il y a ce nouveau jour qui se lève. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, de renaître
d'une situation qui a pu être un tant soit peu conflictuelle ou compliquée. Le 10 d'épée peut nous parler d'une rupture, alors peut-être une rupture professionnelle, une rupture amoureuse, une trahison, quelque chose qui nous a mis en souffrance. Hein. Avec la 10 d'épée, c'est quand même une carte qui va nous parler d'énergie un petit peu compliquée. Bon, allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a comme énergie centrale. Ouais, bon. 3 d'épée pour vous les vierges, donc là effectivement la 3 d'épée, bon c'est une carte qui fait un petit peu résonance avec cette 10 d'épée qui va nous parler également de douleur, qui va nous parler d'une souffrance, qui va nous parler de quelque chose qui nous fait de la peine, c'est la carte du chagrin, la 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé, de la blessure émotionnelle, du rejet, de l'abandon, de la solitude, voilà. Il y a quelque chose là qui est en souffrance sur ce mois de mai, alors pas forcément qui date du mois de mai, hein, bien évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez voilà, avoir dans vos énergies depuis un certain temps. La 3 d'épée, elle peut nous parler, encore une fois, hein, de quelque chose qui s'est terminé, d'un échec, d'une rupture, d'une douleur, quelque chose qui nous a mis en souffrance, une blessure de trahison, hein, potentiellement pour certains d'entre vous, de rejet en tout cas, qui a pu être compliqué. Alors on va voir un petit peu ce qui l'entoure. On a la 4 de coupe, on a l'as de bâton, on a le pape et on a le pendu. Ok. On voit ici, avec cet as de bâton et ce pendu qui entoure ce 3 d'épée, que cette blessure émotionnelle que vous vivez et qui est active, là, on va dire, en ce moment dans votre vie, quelle qu'elle soit, c'est comme si elle vous avait un petit peu bloqué au niveau de vos énergies, hein, parce que le pendu, l'as de bâton, soit c'est un désir, et c'est peut-être justement hein, une histoire de passionnelle, un nouveau désir, une nouvelle histoire que vous avez vécue, quelque chose qui a pu être jeune, entre guillemets, un nouveau potentiel, une opportunité qui s'est présentée à vous, mais qui s'est révélée être une opportunité souffrante avec ce 3 d'épée, en tout cas quelque chose qui a pu vous décevoir, quelque chose qui a pu ne pas se passer comme vous l'attendiez et qui vous a mis sans doute dans une position un petit peu d'inaction. Avec cette carte du pendu, ça va nous parler d'être en suspens, d'être un petit peu bloqué, de prendre du recul par rapport à une situation. On a pu être un petit peu bloqué dans ses énergies parce que la carte du 4 de coupe, la carte du 4 de coupe, c'est une carte un petit peu de sclérose, d'apathie, il n'y a plus rien qui nous dit, on n'est pas satisfait, on n'a plus goût à rien avec la 4 de coupe, vous voyez, on nous tend cette coupe et on la voit même pas. Sans doute avez-vous eu besoin par rapport à ça, à ce 3 d'épée, à ce 10 d'épée qui est là, de peut-être faire un travail personnel hein, avec cette carte du pape. Ça va nous parler de sagesse, de compréhension, de connaissance, d'apprentissage, de garder la foi hein, aussi. Alors peut-être que pour certains, vous avez été voir un thérapeute, vous avez suivi une activité qui vous a permis une certaine forme de recentrage sur vous-même, peut-être une certaine ouverture spirituelle pour d'autres. En tout cas, on voit que cette difficulté vous a mis dans une certaine forme d'attente, de passivité, d'insatisfaction et d'immobilisme, sans doute. Hein. Peut-être parce que tout ça, ça allait aussi en dehors de certaines valeurs, de certaines traditions, avec ce pape. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Alors, on va voir. On a la 6 de bâton, l'as de denier. Donc, on a deux as, hein. La papesse et le page de coupe. Bon, c'est sans doute quelque chose d'émotionnel ici. Alors, on a quand même ce couple, ce pape, cette papesse qui est là. Alors, c'est comme s'il y avait quand même une connexion assez forte hein, par rapport à cette histoire. Il y a une idée là d'avoir eu une opportunité concrète, un nouveau départ, un nouveau désir, quelque chose qui nous a... regonflé à bloc. Hein. Ici, avec ce 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de confiance en soi, voilà, d'optimisme, de reconnaissance, voilà, on se sent bien, on se sent beau, on se sent mis à l'honneur avec ce 6 de bâton. Donc là, c'est assez drôle parce que vous avez vraiment une ligne de quelque chose qui s'allume, une étincelle, une opportunité, une offre qui semble vraiment avec ce 6 de bâton très attractive. Et en même temps, ici, voilà, c'est comme si tout compte fait, bah, cette opportunité
soit vous ne l'avez pas saisie, soit elle ne s'est pas déroulée peut-être comme vous le souhaitiez et elle a généré une déception, elle a généré une douleur, elle a généré une blessure. Hein. Peut-être parce qu'on n'était pas prêt à s'engager ici, peut-être parce que ça ne répondait pas à certaines de vos valeurs, peut-être que vous étiez face à une certaine forme d'autorité aussi ici avec ce pape. On voit ici qu'on peut avoir ce couple très connecté, très spirituel. Le pendu, c'est vraiment les masques de l'ego qu'on doit lâcher également. Hein. Donc, c'est comme si cette histoire, à mon avis, quelque chose qui est resté assez éphémère. Hein, parce que ici, on n'a pas des énergies. Je ne vous parle pas d'une relation dans laquelle on a construit pendant 5, 10, 15, 20 ans ensemble, etc. Non, moi j'ai l'impression que vous avez eu quelque chose, eu un potentiel, un désir, une passion, quelque chose, voilà, une opportunité, mais que cette opportunité, elle ne s'est pas passée comme prévu et qu'elle a généré une certaine forme de souffrance, un besoin de lâcher prise, un besoin de comprendre, un besoin, ça a réveillé quelque chose en vous au niveau de votre intériorité, au niveau de votre compréhension. Parce que là, on a quand même beaucoup de spiritualité hein, dans ces deux cartes, beaucoup d'intériorité, de compréhension, de sagesse. Avec ce page de coupe, encore une fois, ça peut nous parler voilà, hein, d'un nouvel amour, d'un éveil. Il y a quelque chose avec ce page de coupe qui est de l'ordre de quand on tombe amoureux, hein, c'est l'adolescent du tarot. Et les choses, là, dans cette situation, vous ont mis dans la souffrance, vous ont bloqué, ont été retardés avec cette carte du pendu. Il n'y a pas réellement d'action ici, on va dire, par rapport à cette situation. Peut-être plus un travail justement sur cette blessure, une certaine forme de pardon, hein, peut-être de guérison émotionnelle qui peut se faire pour vous sur ce mois de mai, qui vous permet cette transformation, qui vous permet d'avoir cette nouveauté qui rentre dans votre vie parce que soit vous acceptez de guérir de cette blessure et de cette opportunité qui a peut-être pu ne pas se concrétiser réellement. La vidéo a coupé, excusez-moi, je n'ai pas compris pourquoi. Je vous disais, oui, il y a quelque chose qui a pu ne pas se concrétiser, mais on voit ici assez clairement quand même que entre cet as de bâton, cet as de denier, cette page de coupe, il y a eu une nouvelle connexion, il y a eu une opportunité, il y a un feu qui s'est allumé chez vous, mais en même temps, je ne sais pas hein, pour quelle raison, avec ce 3 d'épée, soit ça a réveillé certaines blessures chez vous, certaines peurs de l'engagement, et peut-être que du coup, voilà, vous avez du mal à saisir cette opportunité. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre du recul, de la réflexion, faire un travail d'introspection ici, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ces sentiments, par rapport à ce qui s'est éveillé en vous. Alors, c'est plus ou moins récent, bien évidemment, hein, pour certains d'entre vous, mais ça peut être vraiment là quelqu'un que vous rencontrez aussi de nouveau et vous savez pas trop, vous avez peut-être peur de l'engagement par rapport à certaines déceptions que vous avez pu vivre et un besoin de réfléchir, de prendre de la distance, de faire un travail de réflexion avant peut-être d'ouvrir votre cœur, bien évidemment, ce page de coupe, ça peut être un messager, hein, ça peut être des nouvelles. Est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous ne savez pas? Vous avez besoin de réfléchir ou vous gardez pour vous certaines choses avec cette carte de la papesse? Vous n'exprimez pas certains de vos sentiments par rapport à quelqu'un qui, sans doute, là, franchement, avec toutes ces cartes, c'est vraiment des cartes d'ouverture et de nouveauté, de désir, de concrétisation. Et là, malgré tout, pourquoi ce 3 d'épée? Pourquoi ce 10 d'épée? Sans doute que vous avez besoin de guérir de quelque chose pour pouvoir saisir cette opportunité, mais avant de la saisir, j'ai l'impression que vous avez besoin de... Ou alors, vous avez déjà hein, passé pas mal de temps. Hein, je ne sais pas, après, bien évidemment, tout le timing n'est pas le même pour tout le monde. Parce que là, on vous dit quand même qu'il y a cette renaissance qui est là. Donc, peut-être que tout ce travail de réflexion, d'introspection, vous l'avez déjà fait et que là, sur le mois de mai, eh bien, il peut y avoir vraiment une ouverture qui se fait où on comprend certaines choses, on arrive à guérir, à laisser le passé derrière soi pour laisser entrer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'exprimer
exprimer ses émotions, une nouvelle façon de... une nouvelle relation pour certains, voilà. À voir bien évidemment comment ça vous parle. Ouais, on a la carte de l'épreuve, donc je pense que pour certains, il y a vraiment là des choses compliquées, hein, que vous êtes en train de les régler là. Alors bien évidemment, ça peut demander plus ou moins de temps, parce qu'on sent quand même encore ce besoin de réflexion et d'introspection ici, hein, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions, par rapport peut-être là, pour certains d'entre vous, à une personne plus jeune que vous, hein, avec cette carte du page de coupe et de la papesse, on a ici une certaine forme de maturité, ici une certaine forme de jeunesse, ça peut être un enfant pour certains, ça peut être aussi parce que, voilà, hein, il y a une différence d'âge ou quelque chose de ce type. On a l'amour en dos de deck avec la triade, donc bon, là pour moi, on nous parle quand même de quelque chose d'ordre relationnel, en tout cas, si c'est pas sentimental, on est là-dessus. Ouais, on a la carte de la tentation, donc je pense qu'avec cette carte du 3 d'épée, du 10 d'épée, il y a une notion de trahison, il y a une notion de rivalité, il y a une notion un petit peu, là, la tentation, c'est un peu ce diable, c'est cette pomme qu'on a croquée, c'est le désir, c'est la passion, c'est, voilà, la relation amant-maîtresse, quelque chose, on le voit ici, hein, pour moi, de passionnel, hein. Ouais, la carte de l'adversaire, sans doute de la rivalité dans l'air. Il y a vraiment cette notion passionnelle ici, hein, avec l'adversaire et la tentation. On a ce côté diable, hein, avec cette carte de l'adversaire et la tentation aussi, je trouve. Donc, il y a ce côté attachement, il y a ce côté passionnel, il y a ce côté peut-être aussi obsessionnel, hein, un petit peu pour certains d'entre vous. Ouais. On a quelque chose qui doit s'apaiser, il y a eu une blessure, il y a quelque chose là, soit vous avez été trahi, soit vous avez trahi, soit les deux, parce que ça peut arriver bien évidemment. Donc voilà, là il y a quelque chose de l'ordre de... ouais, la carte de l'erreur, hein. Pour certains, voilà, vous avez succombé, sans doute, à certaines tentations, et là on voit avec la carte du retour que vous pouvez, soit c'est quelque chose vraiment qui revient du passé, hein, peut-être que justement cette transformation, cette fin, elle indique qu'on va réussir à sortir de cette boucle dans laquelle on peut être un petit peu, on l'a vu avec ce 3 d'épée, un peu en mode obsessionnel, un petit peu en mode... souffrance, hein, par rapport à cette situation. Bien évidemment, la carte du retour pourrait indiquer, voilà, que cette situation ou que cette personne se représente dans votre vie, mais on voit là quand même qu'il y a une notion de lien assez toxique, hein, malgré tout. Soyons clairs, hein, avec toutes ces cartes. On a la carte de la bénédiction, de la naissance, la richesse et la mort. Bon, et ben dites donc. Donc là, il y a vraiment cette idée de transformation, hein, avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a quelque chose qui doit, encore une fois, renaître. La mort, c'est aussi la renaissance. Donc, est-ce qu'il y a une renaissance de sentiments amoureux par rapport à une personne du passé? C'est possible pour certains d'entre vous. On a quand même ici cette mort et on a cette naissance, avec le pardon au milieu. Donc peut-être que pour certains, il y a des réconciliations, il y a peut-être eu des trahisons dans certaines relations, là, ici, où il y avait de la rivalité. On voit ici que clairement, on va vers un apaisement. On est en train peut-être de comprendre aussi certaines erreurs du passé, peut-être certaines opportunités qu'on n'a pas saisies, parce que sur ce 4 de coupe, on a l'erreur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu quelque chose, une opportunité s'est présentée dans votre vie et peut-être que vous ne l'avez pas saisie de la manière dont vous auriez voulu la saisir. Peut-être que pour certains, vous étiez déjà engagé ou que voilà, il y avait toute une, je le disais, une certaine forme de valeur, de tradition, de conformisme, voilà, de choses que vous souhaitiez respecter peut-être. Et là, on voit que peut-être que vous êtes en train de revenir sur cette situation, de la retraiter, on va dire, après avoir pris une période de recul, de comprendre aussi un petit peu les choses, de faire évoluer votre manière de penser. Alors, encore une fois, ici, avec cette carte de la naissance, il peut y avoir une nouvelle opportunité, hein. En tout cas, il y a une évolution avec cette carte de la naissance, on grandit de ses erreurs, hein. Avec la carte de la bénédiction, il y a vraiment cette notion de, comme le pape, hein, de conseil, de bienveillance, de protection qui est là, malgré cette situation, parce que
Avec la carte de la richesse, il y a quand même eu sans doute une certaine forme, vraiment, on le voyait ici, hein, avec les deux as, avec le 6 de bâton, d'abondance. C'est-à-dire quelque chose qui était vraiment très prometteur, très porteur, voilà, qui était très positif, mais en même temps peut-être qui ne rentrait pas, hein, dans certains cadres, qui n'était peut-être pas possible au vu d'un contexte, au vu d'un environnement, au vu de votre situation, de la situation de l'autre, peu importe. Et on voit ici qu'il y a une forme d'apaisement, qu'on arrive justement avec la mort et la naissance. Voilà, la 3 d'épée, cette blessure, eh bien, on la comprend, on la guérit, on l'accepte, on pardonne, on se pardonne à soi-même, on pardonne à l'autre, aux autres. Enfin, voilà, il y a une certaine forme de compréhension, j'ai l'impression, pour vous, qui peut se faire sur ce mois de mai par rapport à une situation du passé dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu coincé, quelque chose qui a été très florissant avec cet as de denier, c'est vraiment une carte de prospérité, de cadeaux, l'as de bâton aussi, le 6 de bâton, donc je pense quelque chose qui vous a vraiment, comment dire, allumé d'un certain côté, enfin voilà, mais en même temps qui a été une souffrance, parce que c'était peut-être pas réalisable, parce que tout compte fait. Avec la carte de l'erreur, on nous parle un petit peu, avec la bénédiction à côté, c'est un peu péché, quoi, vous voyez ce que je veux dire, ça se fait pas, parce que je sais pas quoi. Donc, là, il y a une idée de fin, de mettre fin à tout ça. Peut-être, comme on l'a vu avec le page de coupe, une nouvelle histoire, un nouvel amour où tout simplement on écoute son cœur, on se pardonne. Ça peut être une réconciliation, hein, ici pour certains d'entre vous. On a la carte des discussions, hein, donc peut-être que pour certains, voilà, on va communiquer, on va revenir sur une situation du passé, pour justement pouvoir comprendre, pouvoir évoluer, pouvoir pardonner, pouvoir passer à autre chose tout simplement et voir les choses sous un nouvel angle, opérer cette renaissance. On a les nouvelles en dos de deck, donc effectivement peut y avoir de la communication, on avait les discussions, donc voilà, peut y avoir des échanges, des messages sur ce mois de mai. Et ouais, on a la passion en plein milieu, donc bon, voilà. Ça confirme un petit peu tout ce qui ressort pour l'instant. Moi, je pense que là, voilà, vous avez... Alors, la passion, bien évidemment, ça peut apporter du positif ou du négatif. Bien évidemment, la passion, elle peut se transformer en amour sincère, profond, mais la passion, elle peut aussi créer beaucoup de tumulte. Elle peut avoir aussi, bien évidemment, le revers des excès, on va dire. Ouais, on a l'amour juste à côté. Et on a l'union. Waouh, les vierges. Bon, bah là, on ne nous parle pas de travail, hein, c'est clair. Hein. La passion, l'amour, l'union, bah oui, ok. La force. La chance. La vieillesse. L'éloignement. La trahison. La maladie. On en revient un petit peu à ce que je vous disais, la passion, l'amour, la trahison, l'union. Bon, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la blessure de trahison, de l'ordre de la blessure de l'injustice, du rejet. Il y a quelque chose de cet ordre. Vous avez vécu sans doute quelque chose de passionnel, quelque chose... Alors, on a la vieillesse ici et on a le page de coupe qui est là. Donc, encore une fois, ça pourrait me confirmer une certaine forme de différence d'âge, hein, pourquoi pas, hein, ou en tout cas, voilà. On a ces deux extrêmes qui entourent cette carte de la passion. On a l'amour, on a l'union, donc on a vraiment quelque chose avec cette force et cette chance, comme si, pour certains, là, ça peut vraiment être, hein, si tout ce que j'ai évoqué jusqu'alors ne vous parle pas, là, ça peut vraiment être une nouvelle rencontre, hein, une opportunité. Malgré tout, on a quand même ici, on le voit avec la carte de l'éloignement, une histoire de distance, une histoire de quelqu'un qui est loin. Alors, soit parce que pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, une opportunité là qui arrive sur votre route, mais ça peut être quelqu'un qui est à distance, hein, ça peut être quelqu'un qui voilà, ne vit pas forcément
à proximité, d'où cette carte de la maladie. On a besoin de mettre fin, on a besoin, enfin, c'est pas ça que je voulais dire, parce que je pense déjà à ce que je veux dire après, où voilà, cet éloignement, du coup, cette distance géographique, elle peut être pesante et elle peut, bah, voilà, hein, générer du stress, générer de l'anxiété, voilà, ça nous rend un petit peu malade, cette histoire. Donc, on a besoin de prendre du recul, pour certains qui sont en relation à distance, parce que peut-être qu'on a peur que l'autre nous trahisse, on a peur que, voilà, le fait de ne pas pouvoir se voir, ça nous rend un petit peu malade. Bon, voilà, là, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez avoir des échanges, vous allez avoir des communications, vous allez pouvoir être rassuré, sans doute, par rapport à ça. Pour d'autres, si ce que j'évoquais dans les premiers tirages vous parle, moi, j'ai l'impression que là, on a, encore une fois, on en revient à cette histoire un petit peu de trahison, de blessure, de peut-être pas s'être dit les choses non plus avec cette carte de la trahison. C'est des masques que l'on porte. Donc, encore une fois, c'est les masques de l'ego qu'on doit faire tomber parce qu'il y a peut-être certaines choses que l'on n'a pas dit. Et alors que ici, avec la force, la passion et la chance, c'est comme si vous aviez l'opportunité peut-être d'exprimer ce que vous ressentez, mais aussi d'avoir le courage de le faire pour pouvoir justement opérer cette transformation et mettre en place de nouvelles énergies dans votre vie, en finir avec une période qui a été souffrante pour vous, parce que vous avez besoin, là, vraiment, d'aller de l'avant par rapport à cette relation. Hein. Vous avez peut-être besoin de dire certaines choses, de communiquer, voilà, d'exprimer certaines de vos émotions, certains de vos sentiments, parce que le fait de porter des masques, ça peut être ça qui vous rend aussi un petit peu malade, quoi, hein, de ne pas avoir, encore une fois, peut-être eu le courage de saisir cette opportunité. Vous avez peut-être laissé passer cette personne, et cet éloignement, c'est ça qui peut vous rendre aussi un petit peu dans cette situation du 10 d'épée. Donc à vous, peut-être de faire preuve de courage, de faire preuve d'audace pour communiquer, pour dire, pour envoyer un message, pour reprendre la communication, parce que justement, vous n'avez peut-être pas osé vous montrer tel que vous étiez, les vierges. Il peut y avoir de ça. On a quoi? La maison, la réussite. Bon, alors hop. Je vais juste déplacer ça. Excusez-moi, ça doit remuer la caméra. On va regarder avec l'oracle l'œil de lotus. Mais c'est vrai que là, bon, très clairement, on nous parle de sentimental pour vous. Ouais, l'accident, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a eu quelque chose qui est venu complètement vous secouer, vous transformer, faire s'effondrer certaines de vos croyances, vous mettre à terre. Très clairement, c'est sentimental pour moi, hein. C'est quelque chose d'un petit peu passionnel là, pour vous les vierges. Hein. Mais en même temps, on a l'amour, donc pour certains, vous avez eu la sagesse et le courage de vous éloigner, hein, parce que justement, c'était quelque chose qui était peut-être compliqué, qui générait beaucoup de peur, beaucoup de toxicité pour vous, cette opportunité. Mais alors pourquoi on nous reparle de ça? Je sais pas. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ou peut-être que vous allez avoir envie d'en donner. Hein, parce que cet éloignement, moi j'ai l'impression que justement, ça vous rend... d'être loin de cette personne, ça vous rend malade. Vous voyez, on a l'ennui, le trouble. Ça vous ronge un petit peu, hein, cette histoire. Donc, allez. Pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bah, l'union, hein. Bon, bah, décidément, on sera à fond sur le sentimental, je pense. Alors, bien sûr, l'union, elle peut nous parler d'un contrat de travail, tout ça, mais bon, honnêtement, vu les cartes qui sortent, la rupture, ouh, l'hiver, l'ennemi, eh ben. Bon, bah voilà, hein, il y a quelque chose qui s'est rompu, sans doute pour vous. Une période de solitude, là. Hein, une période de solitude, encore une fois, avec cette carte du serpent de l'ennemi, là. Il y a un côté trahison, il y a ce serpent qui a croqué. Enfin, vous voyez, là, ce côté un petit peu tentation. Hein, très clairement, pour vous, les vierges, là, il y a un côté, vous avez cédé. Vous avez cédé ou... Bon. Les nouvelles, ouais. Il va y avoir des échanges, hein, sans doute. Fidélité, loyauté. L'automne, la stabilisation, la mort, l'espérance.
Ici, il y a vraiment cette période de lâcher prise, de solitude, de transformation, la mort. Voilà, on s'est senti anéanti par quelque chose, par une rupture probablement. Quelque chose qui est venu un petit peu au-delà de la carte de la rupture, vous voyez, c'est un éclair hein, qui se produit. Donc c'est une carte de trouble, c'est une carte de conflit, c'est bien sûr une carte de... En tout cas, ça peut signifier une séparation, bien sûr, mais c'est surtout les blessures et l'état de crise hein, dans lequel on peut être avec cette carte. Donc, il y a une remise en question, une crise là, une crise au sein d'une union, au sein d'un couple, par rapport en tout cas à une relation sentimentale. Vous voyez, on a les cartes des événements proches derrière et de l'accident. Donc là, il y a des choses qui vont bouger fortement, des prises de conscience, des choix qui sont faits. Et sans doute un prémisse sur ce mois de mai avec des échanges, de la communication. Il y a un espoir que vous nourrissez en fait, hein, encore ici, avec cette carte, par rapport à une situation qui s'est terminée. Encore une fois, cette carte de la fidélité, de la loyauté, alors bien sûr, elle peut nous parler d'amitié, de sincérité, on peut encore y voir bien évidemment... alors peut-être que pour certains, hein, c'est avec une relation amicale, là dont on vous parle, hein, quelqu'un de proche de vous, mais ça peut être aussi avec cette carte de la fidélité, voilà, vos relations amicales. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être été éloigné, où il y a peut-être eu des conflits, voilà, on s'est disputé, on s'est fâché, il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu peut-être des choses comme ça un petit peu de divergence, de jalousie, de tentation, etc. Et vous avez sans doute encore, vous nourrissez encore l'espoir que ça puisse retrouver une certaine forme de stabilité, d'ancrage, voilà, que ça dure, que ça revienne peut-être à la normale. Et là, il y a quelque chose qui peut se rompre pour vous sur ce mois de mai. Encore une fois, c'est des cartes de fin et de transformation. Hein. La rupture, ça peut être une prise de conscience. Il y a quelque chose, cette faille qui s'ouvre, voilà, et qui permet aussi justement peut-être d'exprimer certaines choses. Hein, voilà, vous allez peut-être prendre votre téléphone, vous allez peut-être envoyer un message. Vous allez, après une période de silence, après une période là peut-être de solitude et de désespoir hein, pour certains, eh bien voilà, prendre votre téléphone, prendre votre plume pour reprendre contact avec une personne avec qui vous avez pu être en conflit, avec qui il y a pu y avoir des trahisons. Donc que ce soit sentimental, parce que pour certains ça l'est, pour d'autres, ça peut être amical. On a la carte du sacrifice. Donc, ouais, vous avez peut-être eu l'impression de vous sacrifier ou de devoir sacrifier certaines choses. Vous avez une sensation de perte hein, pour certains. C'est ça, cette souffrance du 10 d'épée et du 3 d'épée. Là, de toute façon, si tout va bien dans votre vie, les vierges, hein, c'est pas pour vous ce message. Là, on parle d'une situation en souffrance. Relationnelle, amoureuse, amicale, familiale, je ne sais pas. Mais voilà. Allez, voyons voir pour vous avec le Line of Love. On a la carte de la stabilité en dos de deck. Bon, bah écoutez, hein, on a la carte de la séparation qui tombe en plein centre. Donc là, encore une fois, on nous parle de rupture, on nous parle de quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé, qui nous fait mal. Hein, avec la 3 d'épée, la séparation, la rupture, la passion, la tentation... voilà, là, il y a quelque chose une passion, quelque chose voilà, vous êtes sorti du cadre, quoi. Hein, vous avez passé la ligne blanche et ça a généré peut-être un peu le chaos, un peu certaines ruptures et en tout cas une certaine forme de blessure, de douleur hein, pour vous. On a la carte de la femme, la carte de la chance. Les énergies positives et l'ordre. Il y a une opportunité, encore une fois, hein, on nous parle de ça avec cette carte de la chance.
vraiment d'apaiser la situation, une situation dans le cadre d'une relation, là où, alors peut-être que ça peut être une nouvelle opportunité, hein, comme je le disais pour certains tout à l'heure, hein, ça peut vraiment être quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qui vous permet de tourner la page sur une situation du passé qui a pu être souffrante. Pour d'autres, on va être en train de nous parler d'une relation là, dans laquelle vous êtes séparés, dans laquelle on a pris peut-être certaines décisions qui sont à prendre, une certaine, les choses sont remises peut-être à leur juste place. Alors, on va voir. On a l'amour, on a l'homme, on a le refuge, on a le travail. Cette carte du refuge, encore une fois, elle va nous parler de cette prise de distance, de cette prise de recul, de cette intériorisation qui a peut-être été nécessaire. Encore une fois, on retrouve cet homme, cette femme, ce couple qui est là, comme on l'avait tout à l'heure avec l'oracle du sixième sens. Donc là, on nous parle vraiment d'une relation dans laquelle... Voilà, il y a des sentiments avec la carte de l'amour, des énergies positives, mais avec cette carte de la séparation, moi j'ai l'impression qu'on nous parle d'une relation qui est en rupture, quoi, en fait. Il y a une relation qui est en rupture ici. Alors, est-ce que voilà, les choses vont se remettre à leur juste place? Peut-être qu'il y a une opportunité de réconciliation, encore une fois, pour certains d'entre vous. Alors, cette carte du travail, vous voyez, il y a plein de, comme des ordis, des téléphones, etc. Donc, pour moi, elle me parle plus, tout compte fait, de communication. On avait la carte du message tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que... voilà, il peut y avoir là des échanges, une reprise de communication peut-être, avec quelqu'un de votre passé dont vous êtes séparés. Parce que là, la carte de la chance, elle va nous parler d'opportunités à saisir. Alors c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la douleur. Moi, je pense qu'il y a eu une rupture, c'est une relation passionnelle, très clairement. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine là, sur ce mois de mai. On a bien cet homme et cette femme qui sont là, on a quelque chose, voilà, un désir qui était là. Alors, cette carte de l'adversaire peut effectivement nous dire que l'un ou l'autre des partenaires n'était peut-être pas libre, il y avait peut-être de la rivalité, ou peut-être que justement, c'était dans le cadre du travail, donc c'était pas vraiment réalisable. Mais on a de l'amour, là, on a quelque chose, l'amour est ressorti à plusieurs reprises, mais avec cette carte de l'hiver, il y a eu certaines formes d'isolement, de solitude, de repli, de silence, une période de gel, on va dire, dans cette relation. Et pourtant, avec ce 6 de bâton, c'est quelque chose qui, voilà, qui est très porteur, qui vraiment nous fait du bien, qui nous pousse en avant, qui nous fait nous sentir forts. Avec la carte de la bénédiction, c'est pareil, c'est une carte de confiance, de protection. La vieillesse, je vous le disais, c'est la sagesse. Ça peut aussi nous parler, bien évidemment, d'une différence d'âge. On a dû certainement, automne, hiver, prendre plusieurs mois de recul, de silence, une certaine froideur. Encore une fois, on a l'amour qui est là. Donc moi, je pense que là, pour certains, il y a eu une opportunité vraiment de saisir quelque chose de très abondant, mais voilà, il y a un problème de rivalité, il y a un problème sans doute où il y a de la trahison dans l'air et que tout ça, ça a peut-être généré aussi toute une situation compliquée autour. On s'est retrouvé seul, il y a de la solitude là-dedans. Donc écoutez, là j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de remettre les choses peut-être à leur juste place. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de vous séparer pour saisir une nouvelle opportunité. Ça peut bien évidemment être ça. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle plutôt de quelque chose, d'une séparation qui a été actée et de la possibilité ici de passer à autre chose. Alors, soit dans le cadre de cette relation, soit par rapport à une nouvelle opportunité qui peut se présenter. Mais étant donné que cette énergie de séparation est très présente, pour moi, ça peut être une réconciliation pour certains d'entre vous, une reprise de communication dans une situation qui a été gelée pendant, à mon avis, plusieurs mois. Là, avec ces cartes de saison, automne, hiver, c'est possible que voilà, ça fasse peut-être depuis quelques mois que les choses étaient un peu gelées, qu'il y avait de la distance, qu'il n'y avait pas de nouvelles. Et là, il peut y avoir éventuellement des opportunités à saisir. La chance, elle est quand même ressortie à plusieurs reprises aussi. Et on a cette carte du retour, donc ça peut être le retour d'une personne du passé. On avait aussi, me semble-t-il, je sais plus, non, c'est pas, je confonds avec un autre tirage, on n'avait pas le retour tout à l'heure. Non.
On a la fidélité, l'ordre, donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de... Voilà, d'avoir l'opportunité de peut-être rejuger une situation pour pouvoir enfin y mettre un terme et passer à autre chose. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires, les vierges. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, ça me fait plaisir. Ça m'encourage à continuer à vous proposer ce type de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à bientôt.